Bonjour les Gémeaux, eh bien nous allons faire votre tirage spirituel. Ouais, c'est comme ça. Alors, vous aujourd'hui, vous sentez des choses, vous savez que vous avez avancé, vous savez que vous avez épuré, vous savez beaucoup de choses. Mais, comment vous dire? Vous n'avez pas confiance peut-être dans ce que vous savez ou vous n'avez pas encore pris d'assurance par rapport à ce que vous savez ou vous êtes encore en cours de réalisation. Toujours est-il que pour vous réaliser complètement, il ne faut pas hésiter à invoquer l'aide, à demander l'aide, ou invoquer bien sûr c'est pareil, à demander l'aide de vos accompagnateurs spirituels, de Huang Xin, alors tout dépend de chacun, les Didada, alors soit les maîtres ascensionnés, soit les archanges, soit vos anges, enfin bon, chacun a ses propres repères spirituels dont il sait, dont il sent, dont il ressent que ce sont les bons. N'hésitez pas à demander de l'aide de façon à réellement accoucher de vous-même, c'est-à-dire vraiment finir cette transformation qui est déjà bien avancée et vous permettre d'être beaucoup plus affirmé et beaucoup plus confiant dans tout ce que vous ressentez déjà et savoir où se trouve réellement votre vérité intérieure, votre lumière, vous la connaissez, vous êtes déjà dans ce chemin, mais c'est comme si vous êtes arrivé dans les derniers mètres de votre réalisation et que vous devez passer la ligne d'arrivée, mais qu'il y a des choses qui vous retiennent et qui font que vous êtes encore en train de vous transformer. Et pour que cette transformation puisse réellement aboutir à votre perfection, parce que, ouais, non, mais il ne faut pas avoir peur des mots, là. Eh bien, pour aboutir à cette transformation et pouvoir passer à une célébration spirituelle, demandez de l'aide. Demandez de l'aide pour que cette transformation aboutisse et pour que vous puissiez commencer à passer au miracle. Bah ouais, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est les bienfaits de l'ascension et de la 4D. C'est qu'il y a un moment où, quand on se défait totalement de la dualité, qui est l'énergie dans laquelle on a été éduqué, la 3D c'est la dualité, eh bien il y a un moment quand on quitte complètement la 3D, où eh bien, notre vie est remplie de bienfaits et de miracles. Et il suffit de penser à une chose pour qu'elle se matérialise sous nos yeux dans le moment qui suit. Alors, je ne dis pas que ce soit à la seconde près, mais à peu près. C'est-à-dire que la loi de cause à effet est d'une rapidité terrible. Aujourd'hui, c'est vertigineux. Et en fait, vous êtes bénis, les Gémeaux. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fait les bons choix et vous avez l'aide et l'attention de tous les êtres là-haut auxquels vous désirez vous adresser afin d'avoir leur assistance pour avancer sur votre chemin. D'accord? Alors, que nous disent, ça c'est donc votre présent. Donc on a la transformation, le 6e sens et les dinadas. Et votre futur, c'est la célébration, la télépathie et Putumi. Alors, ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est que je viens de faire j'ai fait il y a quelques heures le tirage des taureaux. J'avais la télépathie à cet endroit-là et le 6e sens à celui-ci. C'est pas très grave. C'est rigolo parce que le jeu a quand même pas mal de cartes et je l'ai beaucoup battu. Et vous êtes donc à l'envers des taureaux, entre guillemets. C'est quand même rigolo. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes donc toujours, vous voyez, il y a la carte de la transformation, ce qui rejoint bien ça. Vous êtes toujours dans cette transformation, vous êtes toujours en train d'apprendre, de gravir et de comprendre comment ça se passe. Vous êtes un peu dans la reconnaissance de votre âme, dans une découverte qui n'est pas complètement aboutie, mais qui est bien, bien, bien avancée, attention. Et eh bien, il faut vraiment lâcher prise, il ne faut vraiment pas avoir peur de continuer en lâchant totalement prise avec les schémas et
et toutes les situations qui ont pu vous accompagner jusqu'à présent. N'ayez pas peur, terminez ce processus parce que après, vous avez la célébration. Et la célébration, c'est quand même un aboutissement magnifique en soi, vu que ce sera un palier sur lequel vous allez pouvoir vous auto-congratuler en accord avec les entités qui vous accompagnent. Hein, on est bien d'accord. Sachez que vous êtes... la célébration, c'est parce qu'on a aidé, inspiré et potentiellement été un pilier de lumière pour d'autres et qu'on peut avoir un palier pour faire une pause, pour s'auto-congratuler et dire « Yes, j'y suis arrivée ». Et ça, c'est vachement bien. C'est bien les Gémeaux, c'est bien. Hein. Donc, il faut continuer cette transformation, pas hésiter à donner un dernier coup de collier, à demander de l'aide, Vous connaissez déjà votre voix, je ne vais rien vous apprendre, vous le savez déjà, mais vous avez besoin de cette confirmation. Voilà, c'est un peu une confirmation pour vous d'écouter un message comme ça, que vous êtes sur la bonne voie, que tout est bien... Ah, j'arrive pas à parler, je suis fatiguée. Je vais m'arrêter avec vous pour aujourd'hui. Voilà, vous êtes parti dans la bonne direction, vous voyez. Et demain, eh bien, vous allez pouvoir célébrer parce que vous allez arriver à une nouvelle compréhension, à un nouveau niveau, à un palier, et vous allez comprendre que tout ce que vous avez fait comme travail sur vous, dans votre vie, tout ce que vous avez pu épurer, tous les changements que vous avez opérés dans la matière aussi, pas que à l'intérieur de vous, eh bien tout cela, ça porte des fruits et ce sont de très beaux fruits et c'est très bien. Moi, je vous congratule, en tout cas, je vous félicite, c'est super. Bravo les Gémeaux, vous avez vachement avancé. Et ça n'était pas facile. Ça, on en est tous conscients. Alors aujourd'hui, bah oui, vous avez votre sixième sens, vous avez cette intuition, vous avez cette petite voix qui vous dit non, c'est des conneries, ou qui vous dit ouais, c'est top. Mais le problème que vous avez finalement, c'est que vous n'avez pas confiance dans votre sixième sens, les Gémeaux. Et cette transformation dont je viens de vous parler va vous permettre de prendre tellement confiance dans ce sixième sens que du coup, vous allez acquérir une nouvelle aptitude, la télépathie. Et on vous demandera du coup beaucoup, vous allez être beaucoup plus sollicité par des personnes pour aider. Parce que quand on acquiert des nouveaux dons, des nouvelles possibilités, potentialités, des nouvelles façons de faire, les autres inconsciemment le sentent et du coup vous demandent de l'aide, vous demandent votre avis, vous demandent, voilà, on vous demande. Donc c'est super parce que aujourd'hui vous avez déjà ça, vous voyez, vous êtes dans cette transformation, donc vous avez ce sixième sens, mais vous ne lui faites pas confiance encore. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses importantes qui continuent à se dérouler, vous êtes dans le bon chemin, et là, il va y avoir un ou deux événements qui vont vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Et ça, c'est très important, parce que du coup, ça va vous rassurer, et là, vous en avez besoin, de façon à finalement découvrir cette aptitude que vous avez, qui vous permettra de communiquer avec des personnes, certains que vous ne connaissez pas, oui, parce que parfois on communique avec des gens qui sont à l'opposé du globe, qu'on n'a jamais rencontré, mais on communique avec, ça aussi c'est la 4D, c'est comme ça, c'est les travailleurs de lumière, on est réunis avec des personnes qui sont notre famille d'âme qu'on va rencontrer physiquement et d'autres qu'on ne va que rencontrer télépathiquement ou énergétiquement, et qui sont aussi notre famille d'âme. D'accord ? Ensuite de ça, alors ça c'est les gardiens de la lumière. Pour les gardiens de la lumière, aujourd'hui vous êtes vraiment dans l'éveil du cœur. Vous voyez, vous êtes vraiment, on vous dit d'accepter. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez, recevez dans l'équilibre. Donc on est vraiment dans cette notion encore de transformation et d'avoir déjà atteint un certain niveau, bien évidemment.
avec l'éveil du cœur, donc on est bien sur un chemin d'éveil spirituel, on est bien sur un chemin de transformation au niveau de notre profondeur et d'avancée spirituelle, hein, on est bien dans ça. Et donc, ben, vous, le maître ascensionné qui vous accompagne aujourd'hui, c'est Lady Nada, donc c'est une très belle, c'est un beau maître ascensionné, enfin elle est assez connue quand même, il y a beaucoup de jeux qui parlent d'elle. Je ne sais plus de qui elle est je crois qu'elle est la flamme jumelle d'un archange, mais je dis peut-être une grosse connerie. Je vais vous dire ça, Lady Nada, non c'est pas elle. Vous voyez, je dis des grosses conneries par moment, ça m'arrive. Non, je confonds avec Lady Portia, mais c'est pas grave. Et Lady Nada, en tout cas, elle est merveilleuse parce que, donc c'est, comme vous le voyez, il y a des roses sur la carte. Et la rose rouge de Lady Nada, c'est ce qui permet de panser ses blessures notamment. Donc vous voyez, ça rejoint le côté de la transformation, d'une dernière épuration. Lady Nada, c'est aussi la personne, le maître ascensionné que vous pouvez appeler pour cette fontaine d'émeraude, hein, pour vous accompagner et vous aider à finir cette transformation qui est en cours. Et ça, c'est en ce moment. Donc n'hésitez pas, appelez-la. Et demain, demain c'est Kutumi. Et Kutumi, c'est un maître ascensionné qui vous confirme que vous connaissez déjà la réponse. Et que vous devez croire en ce que vous savez, que vous le sachiez intellectuellement ou intuitivement, inconsciemment. N'ayez pas peur, vous voyez, ça rejoint la télépathie là. Et on va vous remettre un beau présent qui est une cape de sagesse. Vous savez, chaque niveau dans l'ascension, on a des nouvelles choses qui nous arrivent. Donc vous, avec cette célébration, vous allez gagner la télépathie et vous allez vraiment prendre conscience de votre sagesse, de votre savoir, qui sont des choses qui ne viennent pas de cette vie, mais qui sont des choses que vous avez apprises dans des vies antérieures. Et ça va vous permettre de comprendre que votre esprit vous a poussé jusqu'à présent à aller dans cette direction-là. Et c'est pas par hasard, c'est pour arriver là. Vous voyez? Et vous allez découvrir aussi avec tout ça que vous allez pouvoir espérer des miracles. Parce qu'à partir du moment où on a fait le cheminement, on a souffert, on a pensé nos blessures, on a épuré, on a fait tout ce qui était le travail au niveau de l'ego, de soi-même, de tout ce qui est devenir une meilleure version de soi-même, eh bien, il y a vraiment cette notion à un moment d'abondance, de ne pas avoir à faire beaucoup d'efforts pour atteindre un sentiment d'abondance. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'ascension. On n'est vraiment plus du tout dans la 3D, on est vraiment dans la nouvelle dimension dans laquelle on n'a pas à se faire mal comme dans la 3D, à s'échiner, à se demander trop, à aller au bout de ses limites physiques, émotionnelles, énergétiques, comme on a pu le faire dans notre vie à nous, la première partie de notre vie dans la 3D, puisqu'on a tous vécu quand même ça. Et vous allez vraiment passer à une étape de votre vie beaucoup plus enrichissante parce que finalement, vous allez vraiment bien comprendre qu'il y a une seule chose de réel et c'est l'amour. Et à partir du moment où on prend conscience du fait que l'amour est réel, eh bien les miracles peuvent commencer à se produire. À partir du moment où on comprend vraiment et où on se souvient, parce que finalement ça on l'a en nous, c'est un savoir qu'on a déjà, qu'on a appris dans nos multiples incarnations précédentes et qu'on a été obligé d'oublier et d'abandonner parce que le monde 3D dans lequel on a été élevé, dans lequel on est né, nous a poussé à plutôt nous battre. Hein. C'était plutôt la loi du plus fort que la loi de l'amour inconditionnel, hein, ça c'est sûr. Et du coup, ça va vous faire vraiment... vous allez respirer, quoi.
cette nouvelle étape là vers laquelle vous allez. Si aujourd'hui vous êtes encore dans un état de transformation où vous pouvez demander de l'aide pour finir cette transformation, pour aboutir à quelque chose, hein, on est bien d'accord. Eh bien demain, ce ne seront plus du tout les mêmes paramètres et vous allez vraiment atteindre un sentiment de plénitude, un sentiment de « Ah mais en fait je le savais déjà, ah mais en fait c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais, ah mais en fait, ah mais c'est génial, mais c'est que du bonheur ». Et oui, on appelle ça l'autoroute du bonheur aussi. Oui, enfin moi j'appelle ça comme ça. Et il y a vraiment des belles choses, vous allez voir. Vous allez pouvoir commencer à cueillir les fleurs, les bienfaits, les fruits récoltés. La moisson, vous voyez, vous allez moissonner, là, ça y est, là, vous arrivez à quelque chose. Et c'est demain, hein, c'est pas dans un an, c'est demain. Donc, tranquille zen peinard, on continue sur son chemin, on s'affole pas, on reste bien ancré dans notre posture d'acceptation de se transformer notamment, et aussi au passage de reconnaître son âme. Parce que il est bien évident que sur ce chemin d'ascension, on s'est tous incarnés pour une mission. On est tous venus ici avec une mission. Et cette mission, c'est bien évidemment d'abord de grandir, de devenir qui on est devenu, et aussi d'apporter la lumière et l'amour aux autres. C'est pas de garder ça pour soi et juste de le diffuser à votre mari, vos enfants, et voilà quoi. Non, le truc c'est vraiment de retrouver l'essence de votre âme. Enfin, ce chemin, c'est ça, c'est de retrouver l'essence de son âme et du coup de reconnaître son âme. Et ça, notamment quand on médite, travailler le « je suis » est quand même une étape importante afin d'être en connexion avec sa surâme qui va vous parler. Et du coup, plus on se connecte avec sa surâme, plus on reste dans la pleine conscience, c'est-à-dire on ne pense plus dans la vie dite normale, hein, et bien plus on laisse en fait notre surâme parler à travers nous et on devient ce pilier de lumière, ce vecteur entre les royaumes supérieurs et cette planète encore bien ancrée dans la matière. Donc voilà, vous arrivez à un nouveau palier qui est magnifique et franchement chapeau, ça correspond bien au tirage que j'ai fait il y a quelques jours vous concernant, qui n'était pas du tout un tirage spirituel, mais un tirage de votre vie dans la matière. Et on voit bien que demain, déjà aujourd'hui, vous avez beaucoup avancé et il vous reste encore un petit peu d'épuration à faire, un peu de transformation, mais c'est tout à fait jouable. Et il faut que je coupe mon portable. Veuillez m'excuser, j'ai des messages qui tombent par moment et ça fait un boucan terrible. Et donc, eh bien, demain, vous allez pouvoir célébrer. Voilà, je tenais à vous dire chapeau les Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 18 minutes. Votre cas m'a passionné. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.